Le concours de plan d'affaires permettra d'accompagner 800 PME et 3050 nouvelles entreprises. Pour en savoir plus, nous avons contacté l'expert en communication du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à jour des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi en RDC. Jean-Luc Moilou répond à Patrick Debévi. En quoi consiste exactement ce concours de plan d'affaires? Derrière le concours de plan d'affaires qui n'est qu'un mode de sélection des bénéficiaires de ces appuis du gouvernement dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, c'est celui qui a servi des pilotes. Et là, nous sommes dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs. Plus qu'un simple concours, c'est un programme d'accompagnement fait d'interventions techniques, notamment du coaching, du mentorat, un octroi des compétences générales sur l'entrepreneuriat et des compétences managériales, mais également d'une subvention financière pour justement aider à la croissance des petites et moyennes entreprises, à mener également à la création d'emplois par la création de valeurs à travers ces PME qui seront soutenues dans 13 villes du pays, partant de l'Atlantique jusqu'en Ituri, dans l'extrême nord-est du pays. La sélection vise à lever 800 PME établies et nous avons commencé maintenant le programme avec les PME établies pour lesquelles les soumissions des candidatures vont débuter à partir du 4 novembre. Le temps pour nous de sensibiliser suffisamment les candidats. Donc, il s'agira principalement de s'inscrire sur une plateforme numérique qui a été mise en place. Il y a 3 secteurs principaux qui sont visés. C'est notamment l'agrotransformation. Nous voulons nous inscrire dans une logique de chaîne de valeur, prendre les produits de l'agriculture pour y mettre de la valeur. Il faut amener à la transformation. Le deuxième secteur visé, c'est l'industrie légère. Et le troisième, c'est les services, mais c'est des services à valeur ajoutée. Mais au-delà de ces 3 secteurs principaux, nous aurons une attention particulière pour des projets qui relèvent de l'économie verte. Nous avons également un curseur placé de manière particulière sur l'entrepreneuriat social et une discrimination positive en faveur des femmes dont nous attendons et espérons pouvoir collecter plus de 60% des bénéficiaires parmi les candidats. Ce projet fait partie d'une vaste stratégie qui s'appelle la stratégie nationale de développement des PME, qui nourrit l'ambition de pouvoir transformer l'économie de la RDC par la diversification. Et déjà, dans une première phase, nous avons exécuté, toujours avec notre partenaire, la Banque mondiale, un projet qui s'appelait Projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, lequel a pu apporter les mêmes types de soutien à 430 PME dans les 4 villes qui ont servi des pilotes, mais également à 960 jeunes entrepreneurs, à plus de 4200 femmes micro-entrepreneurs. Nous avons contribué également à la mise au jour du projet qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle la Startup Act. Donc nous sommes dans une logique très bien pensée et nous nous donnons les moyens de déployer petit à petit ce vaste programme qui, je l'ai dit, traduit une vision de progrès